Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes d'octobre 2022. Comme d'habitude, on va d'abord faire le point sur ma précédente pile à lire mensuelle. Au mois de septembre, j'ai participé au Bookoplathon de Becca de la chaîne Becca and the Books. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo d'annoncement. D'annoncement, j'ai tendance à utiliser le terme anglais, d'annonce dans la barre d'infos. C'est le même principe plus ou moins que ma palle des cartes puisque je me suis inspirée du Bookopathon de Becca du Bookopoly pardon de Becca pour créer ma palle des cartes. Un plateau de palle des cartes inspiré par le jeu du Monopoly. Voilà, donc rendons à César ce qui est à César et participons à son marathon de lecture mensuel dès qu'elle en fait un. Bref, allons vite parce que c'est lourd. Pour le Bookoplathon, je devais lire un livre avec des motifs et du texte uniquement sur la couverture et j'avais sorti Chronique macabre de Sully Holt, je l'ai lu. Pour un livre avec un nombre de pages pair, j'avais sorti La ville des mystères, le tome 1 de Merveilles du monde hurlant de Julien Hirt que j'ai commencé. Pour un livre dans lequel il y avait de la romance, j'avais sorti Meg Corbin, le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop, je l'ai lu. Ensuite, j'étais tombée sur la case Community Shelf qui m'obligeait à sortir une de mes cartes Welcome to Hell avec un prompt un peu pas très sympa et j'étais tombée sur Big Book, donc un livre qui fait plus de 500 pages et j'avais sorti Morningstar, le tome 3 de la série Red Rising de Pierce Brown, je ne l'ai pas encore lu. Le titre le moins bien noté dans ma pile à lire c'était Noël à Thompson Hall et autres nouvelles de Anthony Trollope, je l'ai lu. Et le dernier critère c'était à nouveau un livre avec des motifs et du texte uniquement sur la couverture. J'ai sorti Jack et le bureau secret, le tome 1 de la série Section 13 de James R. Hannibal, je l'ai commencé. Et j'ai aussi lu Mistress of Holyville, le tome 4 de la série Villains de Serena Valentino, qui était ma lecture bonus. Du coup, sur ma palle du mois de septembre, j'ai 2 lectures en cours et un titre qui me reste à lire. On est le lundi 26. Il me reste encore quelques jours. 1, 2, 3, 4... 4 jours plus aujourd'hui, précisément. Je pense que je pourrais finir celui-là, parce que c'est de la jeunesse et c'est écrit très gros, donc je devrais réussir à terminer celui-ci. Par contre, ça m'étonnerait que je réussisse à finir Morningstar parce que c'est écrit tout petit et il fait plus de 500 pages, hein, comme je vous l'ai dit, il fait 536 pages. Je me demande si je vais pas le mettre de côté et le reprendre un peu plus tard cette année, je ne sais pas. Et celui-ci, je l'ai commencé, je l'aime pas du tout pour l'instant malheureusement, donc pareil, je ne sais pas si je réussirai à aller au bout, c'est également écrit assez petit. Donc bon. Si je fonctionnais encore avec le système des châtiments, je pense que j'aurais choisi un châtiment. Enfin, j'aurais reçu un châtiment pour le mois d'octobre. Je ne fonctionne plus avec le système de châtiment puisque le principe, c'est de s'éclater quand on lit. Donc, je vais pas me punir parce que je n'ai pas eu le temps ou pas eu la motivation pour lire. Tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, les quelques livres que je vous ai montrés et que j'ai lus, eux, m'ont plutôt plu, mais vous verrez ça dans mon update lecture du mois de septembre. Et sans plus tarder, c'est parti avec le premier roll de cette palle des cartes pour le mois d'octobre. Au mois d'août, on s'était arrêté sur la case Take a Chance, donc on va repartir de cette case et on est parti avec le premier roll. 3. 1, 2, 3. Un livre avec un animal sur la couverture. Pour un livre avec un animal sur la couverture, j'ai sorti un de mes plus vieux livres, un de ceux qui sont censés s'autodétruire à la fin de l'année. Il serait temps que je m'y mette parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. C'est le tome 1 de la légende des 4, le clan des loups de Cassandra O'Donnell. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on va faire la connaissance de 4 adolescents qui font chacun partie d'un clan différent, des clans de métamorphes. Ce sont des clans qui se déchirent, qui se font la guerre entre eux, sauf que ces adolescents vont devoir s'allier pour le bien de chacun d'entre eux, de tous les clans. Voilà, une menace plus importante que leur querelle quotidienne va émerger et ils vont devoir s'allier pour y faire face. Cassandra O'Donnell, c'est une autrice que j'aime énormément. Ça, c'est de la jeunesse, ça devrait se lire extrêmement vite. Et j'ai les 3 tomes suivants. J'ai toute la tétralogie en fait dans ma pile à lire. Donc j'espère que je l'apprécierai. Et donc c'est le clan des loups. Il y a des yeux de loup sur la couverture. Il est dédicacé et les en-têtes de chapitres. Voilà, donc effectivement, il y a un animal sur la couverture et aussi dans l'histoire. Rôle numéro 2. 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Un livre de la Fairyloot. Pour un titre de la Fairyloot, j'ai sorti un de ceux qu'il me reste à lire pour clôturer une duologie. Je crois qu'il y en a 3 actuellement dans ma palle qui me permettraient de finir une série. Et celui que j'ai sorti, c'est celui qui me fait le plus envie. J'ai envie de lire ce titre depuis que j'ai lu le tome 1. Je pense que vous avez deviné lequel c'est. How Violent Ends de Chloé Gang, c'est le tome 2 de These Violent Delights. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 à Shanghai avec un aspect un peu fantastique, paranormal. On a un genre de... un peu à la Frankenstein, mais pas tout à fait non plus. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Lisez cette histoire, c'était vraiment chouette le tome 1, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère qu'il sera traduit un de ces 4. Là, c'est le tome 2, donc dernier tome de la duologie. J'ai très hâte de le lire, puisque le tome 1 nous avait laissé avec un cliffhanger absolument incroyable. L'autrice a sorti un nouveau titre, je crois qu'il devrait... Je sais plus s'il est sorti en septembre ou s'il va sortir au mois d'octobre. Le début d'une nouvelle série. Voilà, donc celui-là, j'ai très hâte de le découvrir. Vous savez que j'ai adoré These Violent Delights. C'était mon coup de cœur du mois de janvier 2021, je crois. Il me semble. Donc il a fait partie des 12 meilleurs titres de mon année de lecture. Je crois que c'était l'année dernière. Voilà, donc je suis contente et j'ai hâte. Rôle numéro 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un polar. Ensuite, pour un polar, pareil, j'ai pioché dans la liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année et j'ai sorti un polar fantastique que vous avez déjà vu plusieurs fois revenir dans certaines piles à lire. C'est le tome 1 de la 25e heure de Feldrik Riva. Ça se passe à Paris pendant l'exposition universelle. Et à part ça, les morts parlent. Voilà. Les morts se soulèvent. Les morts se relèvent et on va avoir un préfet de police qui va devoir mener l'enquête. C'est ça. D'où le côté polar. Il y a quand même une enquête. Hein, donc c'est du fantastique steampunk policier. Donc ça a l'air vachement cool. J'ai très hâte de lire. Mais pareil, celui-là, il est écrit tout petit. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Forcément, il fait partie des 12 plus vieux livres. Donc il est temps. Enfin, purée, faut vraiment que je m'y mette. Hein. Parce que là, ça craint. Bref, j'espère que ça me plaira. En tout cas, la couverture est absolument somptueuse. Donc, on va croiser les doigts. Rôle numéro 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Welcome to Hell. Les cartes Welcome to Hell sont un mélange de différents critères de sélection plus ou moins aléatoires, plutôt plus que moins, et qui en général ne sont pas très sympas. D'où le bienvenu en enfer. Bon, alors c'est parti. Allez, celle-là. Oh, Random Author Letter. Donc je dois sélectionner un générateur aléatoire de lettres. Et cette lettre devra être la première lettre du nom de famille ou du prénom de l'auteur. Donc on va faire ça ensemble. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop flou. On va cliquer sur le premier. Qu'est-ce qu'il me propose? Super, de la pub. Alors, ça c'est la lettre qui est générée de base. Donc on va cliquer sur le générateur. Z. Génial. Attendez, il faut que je regarde si j'ai un auteur avec la lettre Z. Bon, c'est bon, il y en a au moins un auquel je pense dans ma palle, dont le prénom de l'autrice commence par un Z. Donc je vais voir s'il y en a d'autres, mais je sais qu'il y en a au moins un, donc c'est bon, pas besoin de générer une autre lettre. Ce sera la lettre Z du coup. Ensuite, j'ai sorti, donc comme vous l'avez vu, une carte Welcome to Hell qui me demandait de sélectionner aléatoirement une lettre de l'alphabet pour choisir un auteur. Évidemment, on est tombé sur la lettre Z. Et par chance, j'avais un livre, j'ai vérifié, hein, il n'y en a qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul livre dans ma pile à lire dont le prénom de l'autrice commençait par un Z. Aucun auteur dont le nom de famille ne commençait par un Z, ni prénom, à part elle. Du coup, j'ai été obligée de sortir
Incendiary, le tome 1 de la série Holocrown de Zoraida Cordova. Zoraida. Il a aussi été dans ma pile à lire à au moins 2 reprises, il me semble. Ça se passe en Espagne pendant l'Inquisition, je crois bien. On a un personnage qui a des pouvoirs et je n'en sais pas plus. Je crois qu'elle a le souvenir de vie antérieure qu'elle aurait vécue. Je suis plus tout à fait sûre. Faudrait que... de toute façon, je vais être obligée de le relire. Je me souviens que la version audio m'avait un petit peu embêtée parce que l'autrice a un accent espagnol. Ils ont choisi... Qu'est-ce que j'ai dit, l'autrice? L'actrice? L'actrice, la narratrice a un accent espagnol, alors ce qui est tout à fait légitime étant donné que ça se passe en Espagne et que le personnage principal est espagnol elle-même. Mais du coup, au niveau de ma compréhension, au niveau de l'accent, de l'articulation et tout ça, c'était un peu plus compliqué que de l'anglais classique sans accent. Et du coup, ça m'avait pris un peu plus de temps et je pense que c'est en partie pour ça que j'avais du mal à entrer dans l'histoire. Du coup, je vais réessayer de coupler. Vous savez que quand je lis en VO, j'aime bien coupler la version audio avec la version physique. Je vais voir si j'y arrive cette fois-ci. Et puis sinon, je me contenterai de la version physique. Mais bon, c'est du coup déjà le deuxième titre en VO dans ma palle pour le mois d'octobre. Rôle numéro 5, en espérant que ce soit le dernier. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Take a Chance, super. Les cartes Take a Chance sont un mélange de cartes. Donc il y en a 12 au total, il y en a 6, ce sont les titres les plus courts de ma palle, et les 6 autres sont les titres les plus longs de ma palle. Ceux qui sont les plus courts sont écrits en vert, ceux qui sont les plus longs sont écrits en rouge. Et jusqu'à présent, les cartes Take a Chance ont été plutôt indulgentes avec moi. C'est-à-dire que j'ai pioché quasiment systématiquement les livres les plus courts. Donc j'ai très peur que ceux qui restent soient les plus longs. Donc c'est pas grave, allons-y gaiement. Allez, celui-là. Ah! Oups. Bon, je vais repiocher parce que Meg Corbin faisait partie de ma palle des cartes du mois de... Enfin, de ma palle des cartes, de mon Book of Platon de septembre et je l'ai lu. Donc, hop, on va choisir le suivant. Ouais, je vais remélanger pour augmenter un petit peu le suspense. Alléluia. Oh, 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 oh. La récompense d'une mère d'Edith Wharton, il me semble, qui a déjà été intégrée à une de mes palles, mais que je n'avais pas eu l'occasion de lire. C'est un des titres les plus courts, donc c'est cool. Ensuite, pas de surprise, ma carte Take a Chance, c'était la récompense d'une mère. J'ai donc sorti ce roman d'Edith Wharton, qui a lui aussi déjà fait partie d'une de mes précédentes piles à lire. Et donc dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une femme qui s'est exclue, qui a été bannie de sa famille et des connaissances qu'elle avait, je crois, aux États-Unis. Elle vient s'isoler à Paris, il me semble, parce qu'elle a trompé son mari et que ça s'est su. Et des années plus tard, à la mort, je crois, de son mari, leur fille décide de renouer le contact avec sa mère et de la retrouver. Il me semble que l'histoire, c'est ça. Ça fait longtemps que je me suis plus replongée dans le résumé. C'est écrit assez gros. Il est court, il était en vert, donc il faisait partie des titres les plus courts de ma palle. Donc on verra. Doucement mais sûrement, je réussis un par un à lire les classiques des éditions RBA que j'ai dans ma palle. Donc c'est plutôt cool. Et on termine comme d'habitude avec la sélection de ma lecture bonus en VO. Au mois de septembre, j'ai lu le tome suivant de la série Villains de Serena Valentino, mais je ne vais pas le barrer parce que j'ai quand même la suite. Donc si je retombe dessus, je lirai le tome 5, je crois déjà. C'est parti. 3. 1, 2, 3. Holocrown. Bon, alors. Non mais, évidemment, sinon c'était pas drôle. Donc Holocrown, c'est le tome 1, Incendiary, que j'ai sélectionné pour mon auteur avec la lettre Z. Donc je vais relancer mon dé. 10. Je l'ai déjà lu. 6. Star Daughter. Et pour le dernier, pas de suspense non plus. Ma lecture en VO, ce sera donc Star Daughter de Shweta Thakrar. Désolée pour l'accent. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça du tout.
Et je me souviens plus trop de quoi ça parle, j'ai un doute parce qu'il me semble que j'en ai un autre dans ma palle avec des êtres célestes. Mais si je ne m'abuse, on va faire la connaissance de notre personnage principal qui est la fille d'une déesse des étoiles ou quelque chose comme ça. Et pour sauver la vie de son père, elle va devoir aller à la cour de sa mère. Et je crois qu'elle va participer à une compétition pour obtenir certains droits ou certains pouvoirs. C'est ça. C'est quelque chose comme ça, voilà. Donc il est très beau, il a des sprayed edges dorés avec des paillettes. Donc c'est le 3e livre de ma pile à lire en VO pour ce mois d'octobre. Donc 3 sur 6, c'est une bonne moyenne. Mais c'est bien, ça a fait de la place un petit peu dans ma pile à lire Fairy Loot. Parce que là du coup il y en a 3. Voilà donc ma pile à lire, ma palle des cartes pour le mois d'octobre. Ces 5 là plus ma lecture bonus en VO. On va dire que l'avantage de ce mois-ci, c'est que je n'ai pas fait de double et que je vais me contenter de 5 livres. Petite précision, on est le 26 septembre, je vais me marier dans 2 semaines. Donc j'aurai pas forcément beaucoup de temps pour lire dans les semaines à venir. Mon mois d'octobre va être légèrement chamboulé, donc pas la pression. Surtout, pas de pression. Voilà. C'est une pile à lire assez intéressante, je dois dire. Je suis assez satisfaite, ça change. C'est pas forcément des titres que j'aurais sortis tout de suite, mais pourquoi pas. C'est aussi ça l'intérêt de la pile à lire, c'est de me faire sortir des livres de ma palle que autrement je n'aurais pas forcément pensé à lire tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur un de ces titres. Je pense qu'on peut faire une lecture commune sur à peu près tous. Voilà, donc à part peut-être la récompense d'une mère qui est vraiment très court, celui-là on va pas forcément faire une LC dessus, mais pour les autres, n'hésitez pas, si ça vous tente, à me le proposer, et puis je créerai le salon dans le Discord. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!